Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment mémoriser un livre en utilisant la méthode des liens. Je dois évidemment tout d'abord vous expliquer quel est le principe de cette méthode des liens qu'on va utiliser pour mémoriser un livre au complet. Alors, la méthode des liens est une méthode extrêmement simple. Elle consiste tout simplement à lier des idées ensemble en créant des associations. Dans notre situation, ces idées seront extraites du livre qu'on veut mémoriser. Alors là, on va se poser deux questions qui sont extrêmement importantes. La première, c'est comment identifier les idées importantes d'un livre et deuxièmement, comment utiliser la méthode des liens pour les associer et les mémoriser rapidement. Pour ce faire, on va tout d'abord commencer par répondre à la question 1, la plus importante. Comment identifier les idées importantes d'un texte? La méthode la plus simple est de tout simplement essayer d'identifier un certain nombre d'idées importantes par chapitre. Ce que je fais généralement, c'est que je vais par exemple lire le premier chapitre et essayer, en le lisant, d'identifier 10 idées importantes qui vont résumer tout le contenu de ce chapitre. Alors évidemment, le nombre d'idées va dépendre du livre que vous êtes en train de lire, mais 10 est un nombre assez général que vous pouvez appliquer à tous ces livres. Une fois avoir identifié ces 10 idées, vous allez maintenant les lier en utilisant la méthode des liens. Alors, pour expliquer, nous avons besoin d'un exemple, et voici l'exemple que nous allons utiliser. Nous allons utiliser ce livre-là, Tout sur la mémoire, le livre écrit par Bernard Coissil, que voici. Alors, on va prendre un petit exemple de ce livre et on va voir la table des matières que voici. Vous avez ici 3 grands chapitres avec des sous-titres. L'enfance de la mémoire, mémoire et souvenirs d'enfants, école, jeux vidéo et drogue, et enfin, comment fonctionne la mémoire. Si je devais lire ce livre, mon objectif serait essayer d'identifier 10 idées par sous-titre. Par exemple, 10 idées pour le premier sous-titre, 10 pour le deuxième et 10 pour le troisième. Ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est comment par exemple mémoriser les 4 stocks de mémoire à long terme en utilisant la méthode des liens. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? On va tout d'abord lire le passage ici, on va essayer de comprendre quels sont les 4 stocks de mémoire, et à la fin on va essayer de résumer tout ça. Ici, ça sera extrêmement simple parce que les 4 stocks de mémoire peuvent être résumés en 4 points. Les mémoires perspectives des sons et des images, la mémoire procédurale des gestes, la mémoire épisodique des souvenirs, et enfin la mémoire sémantique des savoirs. Alors évidemment, je vais lire le texte et je vais pouvoir résumer ces idées en 4 titres. J'ai juste besoin de mémoriser ces 4 titres. Une fois que j'ai mémorisé ces 4 titres, je pourrai plus ou moins recréer les informations restantes parce que je les aurai mémorisées automatiquement. Mais comment est-ce qu'on va mémoriser tout ça en utilisant la méthode des liens? Eh bien, c'est très simple. On va convertir chacune de ces idées en une image et on va lier les images ensemble. Il est beaucoup plus facile de lier des images ensemble que de lier des informations abstraites ensemble. Et je vais évidemment vous montrer comment faire cela maintenant. Comment convertir les mémoires perspectives des sons et des images en une image? Eh bien, il faut symboliser. Il faut essayer de trouver quelque chose qui va vous permettre de mémoriser, de transformer cette information en image. Alors, ce qui me vient en tête en premier, c'est un téléphone portable. Parce que le smartphone permet de stocker des sons et des images. Pour le deuxième exemple, la mémoire procédurale des gestes. Ici, je vais tout simplement utiliser l'image d'un vélo. Parce que quand vous aurez appris à utiliser un vélo, eh bien, vous n'allez jamais oublier cela. Donc, c'est une mémoire procédurale des gestes. Pour le troisième exemple, la mémoire épisodique des souvenirs. Ici, je vais tout simplement utiliser l'image d'un album photo. Et enfin, pour terminer, la mémoire sémantique des savoirs. Là, je vais utiliser l'image de livre. Ce que je viens de faire ici, c'est tout simplement convertir ces idées, ces 4 points, en des images. Maintenant, nous allons appliquer la méthode des liens. Alors, je vais imaginer tout simplement un vélo qui va sortir du smartphone. Donc, j'imagine cette scène très bizarre. Le vélo va traverser un album photo et il sera arrêté dans son chemin par un tas de livres. Ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai lié les images entre elles en créant des animations et ça, c'est tout le principe de la méthode des liens. Alors là, je sais que vous avez des questions à me poser qui sont, mais comment faire si vous avez un passage de texte comme ça? Ici, vous avez les deux types de savoir-faire, donc les deux types de mémoire procédurale, donc les mémoires de gestes, qui peuvent exister. Vous avez les savoir-faire qui sont dits à boucle fermée et ceux qui sont dits à boucle ouverte. Alors vous allez voir ça, vous allez lire le passage de texte et vous allez me dire, mais comment est-ce que je vais pouvoir convertir cela en image? Eh bien, on va appliquer le même principe. Vous allez devoir lire et extraire l'idée la plus importante. Par exemple, en lisant le premier passage, on peut apprendre que les savoir-faire qui sont dits à boucle fermée, ce sont des choses qui vont être initialement difficiles à maîtriser, mais qui vont résister particulièrement bien au temps, comme par exemple la nage. C'est pour ça que j'utilise l'image d'un nageur. Je vais lui ajouter les images d'énormes boucles d'oreilles pour tout simplement représenter que ça représente le savoir-faire à boucle fermée. Alors que les savoir-faire, les habilités motrices qui sont dites à boucle ouverte, en fait ce sont des choses qui ne vont pas
être mémorisés de façon automatique. Ils vont exiger plus qu'une pratique automatique. Le passage d'une touche à une autre, par exemple, n'est pas un réflexe quand vous allez utiliser le piano. Donc du coup, j'utilise l'image d'un piano. Comme j'ai expliqué ici, je vais lire et comprendre avant de convertir les idées en images, plutôt avant de tirer l'idée importante et la convertir en image. Une nouvelle fois, je vais lier les deux images ensemble en utilisant la méthode des liens. J'imagine quelqu'un en train de nager sur un piano. Ça permet de représenter les deux types de mémoire procédurale qui sont les savoir-faire à boucle fermée et les savoir-faire à boucle ouverte. Maintenant, je sais que cela vous amène à vous poser des questions. Et la question la plus importante, c'est comment lier toutes les idées importantes d'un livre. Là, nous avons pris que quelques-unes des idées d'un livre. Par exemple, si on devait mémoriser tout le livre fait 12 grands chapitres, donc 12 grands titres. Si on devait identifier 10 idées importantes par chapitre, on se retrouvait avec 120 idées. Comment mémoriser toutes ces idées en utilisant la méthode des liens? Eh bien, c'est assez facile. Ce que vous allez faire en fait, c'est mémoriser les sous-titres. Ici, je vais mémoriser les titres mémoire et souvenirs d'enfants. École, jeux vidéo et drogue, la mémoire des adolescents, comment développer la mémoire. Ça, ce sont des titres que je vais mémoriser par répétition. Et comme je suis en train de lire le livre, je peux facilement lier donc les sous-titres de chacun de ces titres que vous voyez ici à ce titre-là. Et je vais essayer d'identifier 10 idées par titre, je vais les lier par des animations. Ainsi, pour chaque titre, je vais me retrouver avec une animation qui contient 10 idées. Et ça me permet en fait de mémoriser le livre au complet en utilisant la méthode des liens. Il est important de faire confiance à votre cerveau parce que votre cerveau peut facilement lier des animations à des titres, donc il pourra lier les animations que vous avez créées aux titres que vous allez mémoriser. Un autre moyen serait tout simplement d'écrire les titres de votre livre, donc les titres des chapitres dans un papier, et après en relisant ces titres, normalement votre cerveau devrait recréer les animations que vous avez identifiées. Alors, ce que nous venons de faire ici, c'est mémoriser un passage de texte tiré d'un livre en utilisant la méthode des liens. Nous avons utilisé l'image de smartphone pour mémoriser que le cerveau a 4 stocks de mémoire à long terme, qui sont donc le smartphone, ça représente la mémoire perspective des sons et des images, le vélo qui représente la mémoire procédurale des gestes, l'album photo qui va représenter la mémoire épisodique des souvenirs, et enfin les livres qui représentent la mémoire sémantique des savoirs. Pour la mémoire procédurale des gestes, nous avons dit qu'il existe les savoir-faire à boucle ouverte et les savoir-faire à boucle fermée. C'est des choses comme le fait d'apprendre à nager, qui est un savoir-faire à boucle fermée, ou apprendre à jouer du piano, qui est un savoir-faire à boucle ouverte. Ce que nous venons de faire ici, c'est un exemple de mémorisation en utilisant la méthode des liens. Alors, si ça vous intéresse, j'ai créé un PDF spécial qui vous montre comment mémoriser des livres en utilisant la méthode du palais, qui est une méthode un peu différente de la méthode des liens, qui va vous demander de créer un palais. Donc, j'ai créé un guide spécial, vous pouvez le télécharger en cliquant dans le lien qui se trouve en bas dans la description. Et avec ça, on arrive à la fin de cette nouvelle vidéo. Comme toujours, n'oubliez pas de me laisser vos avis et commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Laissez un pouce bleu. Partagez cette vidéo avec vos amis si vous pensez qu'elle peut leur être utile. Et on va se retrouver très prochainement pour de nouveaux conseils sur la mémoire et les techniques de mémorisation.